Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux signes de terre, bonjour aux taureaux, bonjour aux capricornes et bonjour aux vierges. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je tiens à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez maintenant, ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors bonjour aux nouveaux taureaux, capricornes, vierges qui nous rejoindraient sur cette vidéo. Et si ça vous plaît, merci de liker et merci également de vous abonner. Alors, pour cette fin d'année très particulière 2020, de la deuxième quinzaine de décembre, moi j'avais envie de chaleur, de soleil, de couleurs, de pastel. Et alors rien de mieux que le tarot persan de Madame Indira pour avoir ces sensations. Alors on va démarrer tout de suite avec le début du jeu, c'est le tirage de Madame Indira. Ici on démarre pour votre maison, pour chez vous, pour votre vie personnelle. On a l'as de chouette. Et l'as de chouette, c'est évidemment une lame de protection, bien sûr, de sagesse, de paix, d'harmonie. C'est aussi l'annonce de nouvelles qui vont vous arriver inattendues. Hein. Il y a de la surprise, oui, c'est inattendu. Ou bien, et également, ce sont des relations nouvelles qui arrivent sur un plan personnel. Alors, si vous êtes marié, si vous êtes déjà en couple, tout va bien et on vous voit avoir des projets de fiançailles, de mariage, en tout cas de vie commune. Et si vous êtes célibataire, la chouette vous annonce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ce sera sérieux et solide et avec qui vous aurez des projets de cet ordre-là, hein, fiançailles, mariage, vie commune. Voilà en ce qui concerne votre maison. Vous avez des nouvelles, les taureaux, capricornes, vierges, sur tous les domaines. Ici, nous sommes sur le domaine professionnel. Et là aussi, nous avons là le pan, qui a une lettre dans le bec, et qui vous apporte également sur le plan professionnel des nouvelles, mais alors inattendues. Hein. Euh, Ça aurait été sur la maison, ça aurait pu être une visite surprise, des nouvelles inattendues d'amis, de parents, etc. Mais là, c'est au niveau du travail. Donc le pan ne dit pas si les nouvelles seront bonnes ou mauvaises. Par contre, nous avons les cavaliers ici qui vont nous donner des détails importants. Donc, ce que l'on voit aussi, et c'est central, c'est que sur la lame du travail, vous avez le cavalier de cœur, et le cavalier de cœur annonce une rencontre affective. Donc, si vous êtes déjà en couple, c'est la, pardon, c'est la confirmation de la relation. Et si vous êtes célibataire, c'est l'annonce d'une rencontre affective, mais alors qui pourrait bien avoir lieu dans le domaine professionnel. Il y a un lien là entre le travail et l'amour. Alors, dans les possibles, au niveau de l'avenir proche, nous avons un autre cavalier là de carreau qui nous dit qu'il y a des nouvelles et qui arrivent pour la vie professionnelle, et on parle de plus tard de futurs voyages et de futurs déplacements. Donc on a ici des bonnes nouvelles. Par contre, lui il est clair, il est plus clair que le pan. Il dit que les nouvelles qui vont vous arriver sur le plan professionnel sont de bonnes nouvelles. Voilà. Dans les possibles également, dans l'avenir, eh bien ici on a l'as de coupe, l'as de denier, pardon, l'as d'écu, je vais y arriver. On a l'as d'écu, donc c'est une lame qui vous prédit un avenir brillant, du succès et de l'amélioration quant à vos finances. C'est une lame où vous allez trouver
la réussite et la récompense par rapport à vos efforts. C'est une lame de chance et une lame de réalisation des projets. Voilà, donc on a que du bon, les taureaux, capricornes, vierges, les signes de terre. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent par surprise, hein, on ne s'y attend pas du tout sur le plan professionnel. Éventuellement une rencontre également affective dans le domaine professionnel. Et ici, la consolidation ou l'annonce d'un amour qui arrive, qui confirme un amour qui est déjà existant. En carte chance, on a ici la reine de cœur qui est la femme, vous, mesdames les consultantes, taureau, capricorne, vierge, les cartes de la consultante qui aime et qui est aimée en retour, et en dos de deck pour vous, euh, on a égal, pour vous mesdames, pardon, on a le, oui je me suis trompée là, ça, pour vous messieurs vous avez la dame, pour vous mesdames vous avez monsieur, vous inversez, je ne sais pas, enfin en tout cas vous avez quelqu'un au niveau du cœur qui est là, qui vous aime sincèrement, tendrement, et que vous aimez en retour. Voilà, c'est un peu mélangé là. Ensuite, j'ai tiré une autre lame de l'oracle de la triade, et encore une fois on a la lame des messages, hein, donc qui confirme tous les messages qui ont été donnés auparavant. Ce sont des nouvelles, c'est une lettre, c'est un projet, c'est surtout l'annonce de quelque chose de nouveau, hein, qui arrive pour vous. Et au niveau du tarot de Marseille, j'ai tiré la lame de la justice, qui est la lame de l'équilibre. Oui, je ne vous ai pas parlé du dos de deck ici, de l'oracle de la triade. On avait la lame de la richesse. Donc, c'est la richesse tout court, hein, c'est le confort matériel, une rentrée d'argent qui peut être importante. C'est un peu inattendu en fait, hein, quand même, avec cette lame, hein, au niveau de l'argent. Et c'est surtout la richesse du cœur et l'abondance des sentiments. Et donc, en dos de deck pour l'équilibre, ici, pour le tarot de Marseille, nous avons la papesse. La papesse, donc c'est la consultante ou le consultant pour vous, messieurs. Vous savez, vous sentez, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Ça ne se voit pas à l'œil nu, les autres ne le voient pas, mais vous, vous le sentez. Et c'est ça que veut vous dire le tarot de Marseille. C'est fiez-vous à vos intuitions, parce que effectivement le changement arrive. Voilà. Alors on va passer tout de suite à l'oracle de G au niveau affectif. Donc pour certains d'entre vous, on est bien sur le domaine affectif, le domaine du cœur. Et ce qu'on voit pour certains, c'est que déjà dans votre présent, vous avez déjà votre foyer. Hein. Donc je m'adresse à des couples visiblement qui s'aiment, qui ont créé leur foyer ou qui sont en train de le créer. Il y a énormément d'amour, de sentiments pour l'avenir de votre relation. On dit que, là, ici, voilà, c'est la meilleure lame, hein, de l'oracle de G. Donc c'est le soleil. Au passage, ici, il y a aussi une rentrée d'argent. Hein. Euh, et sinon, le soleil veut dire que c'est la réussite parfaite dans tous les domaines de votre vie. C'est la fin des ennuis si vous en avez eu. La corne d'abondance donc parle d'une rentrée d'argent quand même importante, hein, et c'est une réussite, on vous annonce une réussite qui va au-delà de vos espérances, donc au niveau affectif et amoureux. Ce qu'on voit ici, c'est que les relations sexuelles, la sexualité a beaucoup d'importance pour vous dans votre relation, et qu'elle fait partie de l'épanouissement que vous ressentez, vous et votre conjoint, votre conjointe. Voilà. Et ensuite, on passe un petit peu, c'est comme si, là, vous aviez déjà
trouver le bonheur affectif terrestre et que vous avez envie de vous élever. Il y a une recherche un peu, ça c'est la lame du guide, c'est la lame de la foi, c'est la lame de la croyance, c'est l'attrait aussi pour les sciences occultes, pour la voyance, pour ces domaines-là. On sent que vous avez un intérêt vous-même et peut-être certainement en couple d'ailleurs pour cette même démarche. En tout cas, vous êtes guidé, vous avez une protection divine, vous n'êtes pas seul, vous pouvez solliciter le divin et il y a une recherche, il y a euh, vous êtes en train de faire une démarche spirituelle, voilà. Et là, on vous trouve avec l'écureuil, un petit animal fort sympathique. L'écureuil, alors, ça parle aussi d'une petite rentrée d'argent. Décidément, il y a de l'argent partout dans votre jeu. C'est aussi l'écureuil, ça montre quelqu'un qui est quand même économe, qui fait attention à son budget, qui est très sensé, quoi, hein, très raisonnable par rapport à ça, donc en particulier les taureaux. Donc on sent qu'il y a ce besoin, oui, de se rassurer, de mettre un peu d'argent de côté. Au-delà de ça, sur le plan spirituel, parce on a commencé avec la spiritualité ici, l'écureuil, c'est aussi quelqu'un qui va essayer de rassembler un peu tous les éléments qu'il a rencontrés dans sa vie ou dans sa réflexion pour essayer d'en faire un puzzle et essayer justement d'être quelqu'un d'entier dans sa démarche et peut-être d'avoir des projets de prospection dans telle ou telle méthode ou technique ou approche, mais quelqu'un qui va essayer, voilà, d'être un être complet, voilà, complet dans sa démarche spirituelle. Et puis, ben voilà, donc ici, nous, on termine le jeu avec la colombe. Magnifique carte qui amène la paix, la sérénité, le retour au calme si éventuellement on a eu des conflits. C'est une paix intérieure, mais c'est également une paix avec son entourage, ses relations, sa famille. Elle atténue les influences négatives du jeu, mais vous n'avez pas d'influence négative. En tout cas, c'est une carte de protection et c'est une carte surtout qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, mes amis, signes de terre, les taureaux, les capricornes, les vierges, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, malgré les circonstances, mais indépendamment des circonstances, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt, je vous retrouve à la fin du mois ou tout début janvier pour les vidéos du mois de janvier. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.